Ok. Et Istanbul, c'est la Turquie. Ce sont donc deux oppositions, enfin, deux acteurs qui s'opposent. On sait que les Turcs veulent cette population kurde sur ce territoire. Il y a une opposition de facto. Bon, encore une fois, ce que ça raconte, ces images, c'est qu'il y a énormément de Syriens qui brandissent un drapeau qu'on voit avec des couleurs vertes, blanches et noires et 3 étoiles, armée syrienne libre, qui est le drapeau de l'opposition. Ce qu'on note pour le moment, est-ce des gages qui sont donnés par HTS, ce fameux groupe d'islamistes. On note qu'il n'y a pas énormément de drapeaux sur lesquels sont inscrits les professions de foi de l'islam. Je note par ailleurs, peut-être pour nuancer le général Desportes, je ne crois pas qu'on s'oriente vers un scénario à l'afghane. D'abord parce que ce pays, la Syrie, est multiconfessionnel. Il y a des Kurdes, comme on le voit, il y a des chrétiens, il y a des sunnites et il y a des alaouites. En effet, l'un des scénarios, c'est que ce pays implose et qu'on ne connaisse plus jamais la Syrie comme on l'avait connue auparavant. L'autre scénario, c'est qu'en réalité, ce monsieur Giuliani, qui depuis un certain nombre d'années déjà donne des gages, d'abord sur son propre territoire à la communauté chrétienne, verse dans une forme de pragmatisme parce qu'il comprend qu'il a à ses mains un pays dont il faudra essayer d'assurer la stabilité. Il est aidé par la Turquie de M. Erdogan. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN. Donc c'est un pays avec lequel on a des relations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de messages qui sont passés par les chancelleries occidentales à ce fameux groupe HTS, à ce monsieur Giuliani qui les tient, via Ankara. M. Erdogan est dans une position vraiment cruciale dans ce jeu qui se joue. Il a une solution, il est à la croisée des chemins, en gros, ce monsieur Giuliani. Ou il joue le djihadisme comme on l'a connu ces dernières années, et Dieu sait que la Syrie, qui a accueilli en son temps l'État islamique, a été une source de problèmes et de malédictions, et notamment pour la France. On a connu Charlie Hebdo. Je rappelle que dans un mois, on fête les 10 ans de Charlie Hebdo et de l'attentat d'Hypercacher. C'est à la fois Al-Qaïda et l'État islamique qui commettent ces attentats. Dans moins de 9 mois, on commémore les attentats du 13 novembre 2015, qui ont eu lieu au Stade de France, les terrasses, le Bataclan, fomentés par l'État islamique, lesquels djihadistes de l'État islamique se sont formés en Syrie. L'État islamique a été vaincu, et un certain nombre des djihadistes, dont des Français, il y en a à peu près 150 à 200 qui sont encore dans les geôles kurdes, pourraient ressortir si on s'oriente vers un chaos généralisé. Donc je peux vous dire qu'on regarde ça depuis Paris, depuis le Quai d'Orsay, depuis la DGSE, véritablement comme du lait sur le feu. Maintenant, ce monsieur Giuliani, il est à la tête, visiblement ou bientôt, d'un pays multiconfessionnel avec